Bonjour tout le monde, Jean-Luc, votre même serviteur. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour notre 7e partie de notre série de tutoriels sur les bases de AutoCAD. Déjà, nous sommes arrivés sur groupe, sachant que la dernière fois, nous avions vu propriété ou properties en anglais. Alors, aujourd'hui, on va voir les groupes et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans un projet. Donc ici, on va cliquer sur notre même projet que j'ai préparé depuis le départ. Alors, imaginez que vous avez fini de faire votre projet. Bien évidemment, ça, c'est pas encore fini. Mais imaginons qu'on a fini et qu'on veut faire la mise en page et qu'après, on a le plan de canalisation effectué dans le projet. Okay? Alors, donc ça, par exemple, c'est réservé au rez-de-chaussée. Donc, je vais prendre le plan du rez-de-chaussée et le déplacer à l'intérieur. Et après, il va falloir faire la mise en page du plan de l'étage. Là, on est d'accord. Donc ici, vous allez constater que on a une légende ici. Normalement, après, je dois faire, le plan de canalisation. Et on a la légende qui va me permettre de faire ça. Mais après, il faut aussi faire le plan de canalisation de l'étage. Et il faut copier la même légende là. Alors, vous avez le choix. Soit vous sélectionnez les éléments un par un, ou bien vous faites zone de sélection et tout. Ou encore, vous pouvez utiliser la section groupe afin de sélectionner l'élément en une seule fois. Donc, regardez comment ça se passe. Ici, je vais venir sélectionner mon élément, comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur groupe. Et là, AutoCAD vient de le grouper. OK? Mais là, je vais sélectionner, il n'y aura pas de réaction. Pourquoi? Parce que je viens de constater que ceci n'est pas activé. Donc, je dois l'activer d'abord avant de pouvoir effectuer les sélections groupées. Donc, vous voyez, là, en un seul clic, je sélectionne tout mon élément. Donc, vous pouvez faire pareil avec votre cartouche également. Alors, donc ici, pour le cartouche, je peux faire pareil. Là, je sélectionne tout ce qui est comme élément à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire que si vous avez plusieurs plans à mettre en page, ça ne sera pas trop compliqué. Donc, vous prenez votre cartouche comme ça et vous le groupez également. Voilà. Et là, il se sélectionne en une fois. Donc, il fait un clic sur mon cartouche. Je fais un clic sur ma légende. Ensuite, je peux copier CP barre d'espace. Et je le place ici. Et voilà, je viens de créer des groupes qui vont me permettre de travailler. Donc, vous l'avez déjà remarqué. Si vous désactivez le bouton qui est juste ici, là, vous pourrez modifier votre groupe aisément. Donc, je peux modifier tout ce qui est dans mon groupe, faire tout ce que je veux vraiment et tout. Et quand je finis, que je réactive, mon élément se groupe à nouveau. C'est vraiment très pratique. Ça te permet d'aller très vite. Ça te permet de faire des sélections avec des zones de sélection hyper compliquées qu'on a vu dans la deuxième vidéo, je crois, troisième. Bon, je crois que c'est la deuxième vidéo, voilà. Non, c'est la première vidéo même, voilà. Donc, ça t'évite ça, en fait, ok? Alors, donc, voici les icônes ici. Donc, pour dégrouper un élément, vous avez l'élément qui est ici, qu'on appelle une groupe, en anglais, c'est-à-dire dégrouper. Et là, c'est dégrouper, tout simplement. C'est vraiment très simple, ok? Donc, je sélectionne tout ça et je peux le grouper. Comme ça. Ah, pardon. Je resélectionne tout ça et je peux le regrouper. Voilà. Bien évidemment, le raccourci clavier, c'est G. OK? Voilà. Donc ici, quand vous avez votre élément comme ça, qui est dégroupé, donc je dégroupe, et que vous voulez grouper, par exemple, et là, je fais ça comme groupe. Ensuite, je me rends compte que j'ai oublié certains éléments qui étaient censés être dans le groupe qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ce faire, vous sélectionnez votre groupe, comme ça. Ensuite, vous venez sur l'icône qui est ici, Edit groupe, et là, vous pourrez dire à AutoCAD que je vais ajouter d'autres objets. Ici, vous pouvez également retrancher d'autres objets, ou bien rename, c'est-à-dire renommer votre groupe, ok? Ou bien donner un nom à votre groupe en gros. Donc là, il va dire additionner d'autres objets. Tac, et je vais sélectionner ceux que je n'ai pas sélectionné la première fois, c'est-à-dire tout cela, plus le rectangle qui est là. Ensuite, je fais barre d'espace. Et tous sont maintenant dans le même groupe. Voilà, donc c'est comme ça on crée un groupe, c'est comme ça on modifie un groupe en désactivant ceci et on peut modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur, ensuite le réactiver. Voilà, et voilà un peu comment les groupes se passent. Cette vidéo était vraiment très courte. Merci d'avoir suivi attentivement. Je vous le rappelle encore une fois, au fur et à mesure qu'on avance au bout de cet écran, on se rapproche vers notre projet complet AutoCAD de A à Z.
C'était Jean-Luc pour l'année Concept Learning. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire le lendemain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.